Alors, dans cette vidéo très courte, nous allons voir quelques petites astuces, quelques petites particularités dans l'enregistrement de nos opérations, précisément concernant les comptes. Pour le moment, nous avons surtout travaillé avec les comptes clients et fournisseurs, achat marchandises, achat de matières premières, vente de marchandises, vente de matières premières. Et tous ces autres comptes, c'est pour faire quoi? Eh bien, ne vous alarmez pas encore. Voilà, les autres comptes que nous avons. Je commence par les comptes 6, les comptes qui commencent par 6 que nous avons ici. En fait, on aura d'autres factures qui ne sont pas des achats classiques comme achat de marchandises, de matières premières, mais qui sont des achats ou des charges qu'on a faites pour d'autres choses. Par exemple, lorsqu'on va acheter du matériel de bureau, du papier, la graffeuse et tout ça qui ne dure pas, qui n'est pas destiné à faire plus d'un an, plus de 2 ans, eh bien, l'enregistrement de cette vente ne se fera pas dans achat de marchandises ou de matières premières, mais plutôt dans fourniture de bureau. Donc, à l'étape où nous prenons sur le fournisseur pour mettre dans notre compte interne, ce ne sera pas notre compte d'achat de marchandises, mais plutôt achat de bureau. Quand nous aurons, par exemple, payé une facture d'eau, une facture d'électricité, payer le gaz, tout ça, ce ne sont pas des choses que nous achetons pour revendre directement. Je ne peux même pas revendre, mais on achète pour fonctionner et ça fait partie des charges. Donc, dans ces cas, on aura une sorte de facture d'achat ou alors de factures divers. Voilà, on va rester plutôt dans la feuille D pour divers parce que ce n'est pas un achat réel, mais c'est une opération qui a fait sortir de l'argent. Et à ce moment, le service que nous prenons va être plutôt renfloué dans le compte, par exemple, fourniture de bureau, achat de factures. Concrètement, ça veut dire quoi? Lorsqu'on a payé la facture d'électricité, par exemple, j'ai une facture en face de moi pour le paiement d'électricité. Pour l'enregistrer, je vais simplement venir ici dans le journal D, pour divers. Je mets la date qui est sur cette facture, je mets le montant de la facture, j'attribue mon numéro, évidemment avec la lettre D à la place de V ou de A qu'on a vu précédemment. Et ici dans mes comptes, je vais toujours mettre le fournisseur parce que c'est bel et bien un fournisseur qui me donne ce service. Et là, je mets au compte crédit, j'ai pris du compte fournisseur, j'ai diminué le compte fournisseur. Et ce que je fais, ça va rentrer chez moi au débit dans le compte 6 correspondant. En l'occurrence, pour l'électricité, le compte 6052. Avec bien évidemment le montant que je mets au débit, c'est le montant de la facture et j'enregistre. Et la deuxième partie de mon opération sera toujours comme d'habitude. Je prends de ma caisse courante, donc crédit de ma caisse courante, et je mets chez le fournisseur, donc au débit du fournisseur, avec un commentaire paiement, facture, électricité, par exemple. C'est à ça que ces autres comptes vont servir. Donc, lorsqu'il y a une opération qui est faite, qui n'est pas un achat classique, ben, il faut bien vérifier dans quel compte est-ce que cela entre. Une autre particularité, c'est quand on achète des biens qui vont durer. Par exemple, si on achète une voiture, ça va arriver, rassurez-vous, ou alors une imprimante, eh bien, il y a le compte qui est appelé le compte des actifs immobiliers. Ce sont les comptes de la classe 2. On aura par exemple du matériel commercial, vous pourrez lire la description là, matériel industriel, matériel de bureau, matériel informatique, etc. Tout ça, c'est des comptes 2. Donc, si j'achète une imprimante, par exemple, le compte dans lequel ça va entrer, ça sort du compte fournisseur au crédit et ça va au débit, par exemple, de matériel de bureau. Mais ça, c'est un actif parce que c'est supposé durer plusieurs années. Ça va rester dans l'entreprise pendant longtemps. C'est donc ça les éléments qu'on aura, par exemple, pour les différents comptes 2. Les comptes 4, on l'a déjà dit, il y a fournisseur, il y a client. Pour les salaires du personnel, ce sera pareil ici. Parce que c'est les comptes 4 que je vais utiliser. Voilà. Et puis, on a parlé des comptes 6 qui sont là et puis des comptes 7 qui concernent mes ventes. Donc, voilà les autres comptes, comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser pour faire ces enregistrements et pouvoir vérifier dans le journal correspondant comment l'enregistrement a été fait.